Bonsoir à tous, bienvenue dans le flash d'information de RTI2. L'information a fait le tour de la toile depuis quelques jours. Une servante tuée par sa patronne. Ce drame s'est produit dans la commune d'Abobo. Fanny Fapana, une employée de maison âgée de 20 ans, battue par sa patronne. Elle succombe aux coups et meurt dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 juillet dernier. La présumée coupable est aux mains de la police. Le quartier est encore sous le choc. Que s'est-il réellement passé? Pourquoi un tel acte? Les réponses dans le 19h30 avec notre reporter Bintou Pekele. Nous sommes de plein pied dans les vacances scolaires et de nombreux élèves s'adonnent à des activités génératrices de revenus, aussi appelées jobs de vacances. Une initiative très appréciée des parents. Ils y voient un moyen de préparer la prochaine rentrée scolaire. Notre reporter Yacouba Koulibaly a rencontré quelques-uns. Son reportage ce soir. Comme tous les mardis, nous vous proposons la rubrique Carton rouge et ce soir, il sera encore question de lutte contre l'insalubrité. Les populations d'Abobo Banco attendent depuis 20 ans la route qui leur permettra de rejoindre le centre médico-social El Rafa. Pendant ce temps, elles vivent dans un environnement insalubre. Des déchets à tous les coins de rue et des eaux usées qui stagnent à tous les recoins du quartier. Un calvaire qui prendra certainement fin avec le reprofilage de cette route. À quand ces travaux, on ne le sait pas encore, mais pour l'heure, carton rouge au ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, aux autorités municipales et surtout aux populations pour leur incivisme. Rendez-vous donc dans l'édition du soir. 25 ans au service de la communauté en Côte d'Ivoire. Le laboratoire pharmaceutique belge a contribué à l'amélioration des soins de santé dans le pays pendant de nombreuses années. Et pour marquer cet anniversaire, les responsables du laboratoire mènent une action de bienfaisance à l'hôpital général d'Adiaké. Les détails avec nous Sangaré et Alassane Parguin-Drabo. 1997-2022, cela fait 25 ans que le laboratoire pharmaceutique belge est au service de la communauté et de la santé. Pour les festivités marquant ces 25 années d'existence, les délégués médicaux de la région du Sud Comoé se sont donné rendez-vous à l'hôpital général d'Adiaké, le temps d'une procession jusqu'au stade de la ville. Une célébration marquée par des actions sociales en faveur de l'hôpital général d'Adiaké. On a fait des dons à Adiaké, on a fait des dons de 3 splits, on a fait des dons d'une chaise roulante et aussi on a fait des dons dans certains centres de santé pour dire merci encore à ces différents centres de santé, différents responsables pour aider aussi l'État de Côte d'Ivoire à continuer à aider la population dans le cadre de la santé pour tous. Une initiative soutenue par Ibrahim Bakayoko, sous-préfet d'Adiaké. Il a encouragé le laboratoire belge pour ses actions de bienfaisance à l'endroit des populations. Je pense que ces dons vont participer considérablement au fonctionnement des structures bénéficiaires, notamment l'hôpital général et toutes les structures autres qui ont reçu ces dons. Et je voudrais les exhorter à continuer sur cette lancée. Les festivités marquant les 25 ans d'existence du laboratoire pharmaceutique belge ont été meublées par une journée sportive. Nous le savons tous, la fête de la Tabaski a eu lieu le samedi 9 juillet dernier sur toute l'étendue du territoire national. Mais de nombreux fidèles musulmans, pour des raisons personnelles, préfèrent sacrifier leur bête le lendemain ou 2 jours après la date officielle. Alors, immoler sa bête à cette période a-t-elle autant de mérite qu'immoler le jour J? Notre reporter Pargassoro connaît de Madongui, s'est rapproché de l'homme de Dieu. Sa réponse dans le 19h30. Et pour terminer, l'heure est à l'hommage au Japon, 4 jours après le meurtre de l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe. Sa famille et ses proches assistent aujourd'hui à Tokyo à ses funérailles. La cérémonie se déroule dans un temple bouddhiste dans le centre de Tokyo en présence de la veuve et des autorités du pays. Il faut rappeler que Shinzo Abe détenait le record de longévité au poste de Premier ministre au Japon qu'il a occupé en 2006-2007, puis de nouveau de fin 2012 à 2020. À la fois nationaliste et pragmatique, il aura marqué les esprits avec sa politique économique audacieuse surnommée les Abenomics, combinant des relances budgétaires massives avec une politique monétaire ultra accommodante. Fin de ce flash, merci d'avoir suivi, je vous retrouve à 19h30.